Seigneur Jésus, tu as engagé tes disciples à porter beaucoup de fruits, et tu as voulu que par sa générosité, nous puissions grandir. Accorde-nous une foi féconde, Seigneur, les prières et les bonnes œuvres des âmes saintes, en qui le Christ habite par la foi et opère par la charité, contribuent puissamment à faire descendre sur nous la rosée des dons salutaires de la grâce. Qu'est-ce qu'évangéliser? C'est proclamer à tous l'avènement du Christ sur la terre. Produisez donc un fruit digne de la conversion. La parole de Jean le Baptiste est sans ménagement. Le rite pénitentiel qu'il propose dans les eaux du Jourdain n'a d'intérêt et de valeur que s'il ouvre un profond changement de vie. Toute autre manière de voir est illusoire. Jean lui-même donne l'exemple d'une cohérence exemplaire entre ce qu'il proclame et son mode de vie. C'est un ascète remarquablement sobre, écologiste avant l'heure en quelque sorte. Il vit au désert, loin des hommes, mais ce sont les hommes qui viennent à lui, car précisément cette cohérence l'authentifie comme prophète. Aujourd'hui comme hier, bien des cœurs ont soif d'une parole vraie et profonde. Jean ne dépend de personne sinon de Dieu, et c'est pourquoi il parle librement. Comme on le sait, même le roi Hérode ne le fera ni trembler ni plier. Si vous grimacez à l'idée de manger des sauterelles comme lui, rassurez-vous, ce n'est pas indispensable. Mais chacun de nous est invité à rechercher concrètement les bons fruits et le bon grain que le Seigneur espère dans notre vie. Fruits de paix, de justice, d'amour, d'unité. Si nous sommes parfois une engeance de vipères, Isaïe nous appelle à vivre nos relations de manière pacifiée dans une création où chacun a sa place, où la vipère est sans danger pour l'enfant. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes ambassadeurs de cette merveilleuse bonne nouvelle. Le royaume des cieux est tout proche. Soyons cohérents à notre modeste mesure et nous serons crédibles.